Bonjour, chers frères et sœurs. Commençons ce temps de méditation et de proclamation de la parole de Dieu. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous et invoquons le Saint-Esprit.
Chers frères et sœurs en Christ, rebonjour. Aujourd'hui, 19 juillet, nous continuons de méditer ce passage de Hébreux, chapitre 13, verset 12. De même, Jésus a souffert hors des murs quand il a voulu sanctifier le peuple par son sang. Ce verset biblique, ce passage biblique nous permet de dire que par le sang de Jésus, nous sommes sanctifiés, rendus saints, mis à part pour Dieu. Comme je l'ai annoncé hier, le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est la sainteté selon l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous allons donc méditer, réfléchir sur la conception de la sainteté dans l'Ancien Testament. Comment parvenir à la sainteté selon l'ancienne alliance biblique? Bien entendu, nous n'avons aucune prétention à l'exhaustivité, compte tenu du fait qu'il ne s'agit pas d'une conférence, mais simplement d'une méditation. Et même s'il s'agissait d'une conférence, il serait difficile de pouvoir être exhaustif. Notre méditation se focalisera principalement sur le livre du Lévitique. Ce livre du Lévitique énumère de façon assez développée toute une série de règles, je dirais des règles très compliquées sur ce que nous pouvons manger, ce que nous pouvons porter, ce qui peut rendre l'homme pur, rendre l'homme impur, etc. D'ailleurs, la Bible des peuples donne comme titre au chapitre 11 du livre du Lévitique comment discerner le pur et l'impur. Voyez-vous. Au verset 44 de ce chapitre 11 du livre du Lévitique, Dieu dit: vous vous sanctifierez et vous serez saints, car moi, je suis saint. Il est clair que l'exigence de Dieu ici, c'est que nous puissions nous consacrer à lui, c'est que nous nous consacrions à lui. Mais comment se consacrer à Dieu et comment entretenir cette sainteté? Le livre du Lévitique, comme nous l'avons déjà souligné, donne un ensemble de recommandations extrêmement complexes et difficiles, je dirais peut-être même voire même impossible à exécuter. Examinons quelques-unes de ces recommandations. Lisons Lévitique chapitre 11 du verset 29 au verset 32. Parmi les petites bêtes qui rampent sur la terre, voici celles qui seront impures à vos yeux: la belette, la souris, toutes les espèces de lézards, la musaraigne, le caméléon, la salamandre, le lézard vert et la taupe. Tous ces reptiles seront impurs à vos yeux. Si quelqu'un touche leur cadavre, il sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera leur cadavre sera impur, que ce soit un objet en bois ou en cuir, un vêtement, un sac ou tout autre objet usuel. On le mettra dans l'eau et il restera impur jusqu'au soir, après quoi il sera pur. Mes chers frères et sœurs, si l'on s'en tient à ce passage que nous venons de lire du livre du Lévitique, si une souris par exemple meurt et que vous la prenez, n'est-ce pas, par la queue, comme on fait souvent dans nos maisons en famille, on trouve une souris qui est morte, on la prend par la queue et au passage on effraie un peu les enfants, n'est-ce pas, et puis on balance la souris hors de la maison, c'est pas dans un champ, dans la brousse, dans la broussaille, voilà, on jette le corps de la souris. Donc si vous trouvez une souris morte et que vous prenez cette souris par la queue, mais vous êtes impur, nous dit ce passage du Lévitique, vous êtes impur et vous êtes impur jusqu'au soir. Aussi,
ce passage biblique nous dit ce que nous devons faire lorsque le cadavre d'un de ces bêtes venait à toucher un de nos objets, que ce soit en cuir, voilà, des vêtements, etc. Tout objet usuel, avons-nous lu? Ce qu'il faudrait faire, c'est de mettre cet objet dans de l'eau. Et cet objet restera impur jusqu'au soir. Après quoi, n'est-ce pas, l'objet sera pur. Concrètement, cela signifie quoi? Cela signifie que si votre costume super 100 venait à toucher le cadavre d'une souris morte, eh bien vous mettez cela dans l'eau et vous laissez cela jusqu'au soir. Si votre sac en cuir venait à toucher une souris morte, eh bien vous mettez ce sac en cuir dans de l'eau jusqu'au soir. Résultat, vous abîmez simplement vos objets les plus précieux et les plus chers. Vous voyez donc qu'il est difficile, comme je le disais, d'exécuter, de mettre en pratique toutes ces règles assez compliquées. Et là, je n'ai plus qu'un passage. Vous pouvez lire tout le Lévitique, il y a extrêmement de recommandations. Mes frères, mes sœurs, je crois que le moins que l'on puisse dire, c'est que mettre toutes ces recommandations en pratique serait un véritable travail à plein temps. Voilà, serait vraiment un travail à plein temps. Examinons à présent un autre passage, n'est-ce pas, qui nous présente aussi une autre recommandation à tempérer, n'est-ce pas, à mettre à exécution pour rester sain. Lévitique chapitre 12, du 1er au 5e verset. Nous lisons. Yahvé dit à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. Lorsqu'une femme aura été fécondée et donnera le joug à un garçon, elle sera impure durant 7 jours, comme elle est impure à la période de ses règles. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis dans sa chair, son prépuce. Elle restera 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et n'entrera pas dans le sanctuaire jusqu'au jour où s'achèvera le temps de sa purification. Si elle a mis au monde une fille, elle sera impure durant 2 semaines, comme au temps de ses règles, puis elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Mes frères, mes sœurs, ce passage biblique est très clair. Ce passage biblique interdit à toute femme, n'est-ce pas, qui a accouché, de toucher tout objet saint et d'entrer dans une église pendant 33 jours si elle a mis au monde un garçon. Et pendant 66 jours si elle a mis au monde une fille. Vous voyez? Interdit de toucher un objet saint, interdit d'entrer dans une église. On dirait que mettre au monde, c'est une malédiction. Vous voyez? Si l'on s'en tient donc à ces règles, l'on ne pourrait pas assister aux actions de grâce que nous avons aujourd'hui dans nos églises, quelques jours après que les femmes aient mis au monde, après que les femmes aient accouché. J'ai passé quelques temps, quelques mois, plusieurs mois au Nigeria, et j'ai célébré régulièrement des messes, ce qu'on appelle des Thanksgiving, des messes d'action de grâce. N'est-ce pas, quand une femme mettait au monde. Et c'est toute la paroisse qui s'associait à la joie de ce couple, à la joie de cette femme. Donc si on s'en tient à ces passages bibliques, ces femmes-là qui venaient quelques jours après l'accouchement, parfois après 2-3 jours, une semaine, elles venaient. Si on s'en tient à ces passages bibliques, elles ne pourraient pas entrer dans une église avant 33 jours. Si elles avaient mis au monde, n'est-ce pas, un garçon, et avant 66 jours, si elles avaient mis au monde, n'est-ce pas, une fille. Donc nous voyons que c'est extrêmement compliqué. Et parfois on dirait que c'est comme si il y a un peu un non-sens. Comment ne pas venir rendre grâce à Dieu, bénir Dieu qui nous a donné un enfant. Vous voyez? Donc voilà pourquoi je disais que parfois il est vraiment difficile de mettre en pratique toutes les règles, n'est-ce pas, de ce livre du Lévitique. Toutes les recommandations données par le Seigneur. Il est un peu compliqué, il est difficile de le faire. Le livre du Lévitique nous cite bien sûr d'autres règles, un ensemble de règles, comme je l'ai dit, difficiles à respecter. Nous n'avons pas lu toutes ces règles, j'ai simplement voulu vous mettre un peu en appétit,
n'est-ce pas, en partageant avec vous ces deux passages du livre de Lévitique, l'un du chapitre 11 et l'autre du chapitre 12. Mes frères, mes sœurs, rendons simplement grâce à Jésus, Christ de Nazareth, qui nous a beaucoup simplifié les choses, car la sainteté dans le Nouveau Testament n'est plus liée à l'observance, au respect d'un ensemble de règles, d'un ensemble de lois, n'est-ce pas, mais simplement à la foi. Puisse le Seigneur augmenter notre foi en lui et en son Fils et en l'Esprit Saint. Amen. Proclamons à présent à Satan ce que le sang de Jésus-Christ a fait pour nous. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que par le sang de Jésus versé en croix, je suis sanctifié, rendu saint, mis à part pour Dieu. Je proclame que j'ai été totalement délivré de la puissance et des ténèbres et transféré dans le royaume du Fils de Dieu. Je proclame que je me sanctifierai et serai saint comme Dieu est saint. Je proclame que je suis sanctifié non par l'observance d'un ensemble de règles, mais par le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Purifie ma vie aujourd'hui, Seigneur. Toute ma vie dans le sang de l'agneau. Toute ma vie dans le sang de l'agneau. Purifie mon foyer aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon foyer aujourd'hui, Seigneur. Mon foyer dans le sang de l'agneau. Mon foyer dans le sang de l'agneau. Purifie mon travail aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon travail aujourd'hui, Seigneur. Mon travail dans le sang de l'agneau. Mon travail dans le sang de l'agneau. Purifie mes enfants aujourd'hui, Seigneur. Purifie mes enfants aujourd'hui, Seigneur. Tous mes enfants
de l'agneau. Mon commerce dans le sang de l'agneau. Purifie mon ministère aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon ministère aujourd'hui, Seigneur. Mon ministère dans le sang de l'agneau. Mon ministère dans le sang de l'agneau. Purifie mon époux aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon époux aujourd'hui, Seigneur. Mon époux dans le sang de l'agneau. Mon époux dans le sang de l'agneau. Purifie mon épouse aujourd'hui, Seigneur. Purifie mon épouse aujourd'hui, Seigneur. Mon épouse dans le sang de l'agneau. Mon épouse dans le sang de l'agneau. Mon époux dans le sang de l'agneau. Mon épouse dans le sang de l'agneau. Litanie de la victoire du sang de Jésus. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon corps. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon âme. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon esprit. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Je loue le sang de Jésus qui couvre tous mes péchés et m'en purifie. Je loue le sang de Jésus qui me libère de tout esclavage. Je loue le sang de Jésus qui est plus fort que mon sang corruptible. Je loue le sang de Jésus qui me transforme à son image. Je loue le sang de Jésus qui fait de moi une créature nouvelle. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me délivre de la puissance du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me protège des ruses de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire au sang de Jésus-Christ qui fait toutes choses nouvelles en moi. Amen. Alléluia. Prière de libération par le sang de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, ressuscité, pour ta victoire et pour les merveilles que tu accomplis en chacun de nous et dans nos vies. Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton précieux sang. Que ton précieux sang recouvre ma maison et toutes les personnes qui y demeurent. Que ton sang recouvre ma famille, mes parents et mes amis. Viens recouvrir également de ton précieux sang mes ennemis. Esprit Saint, viens sur moi et libère-moi de tout lien, emprise et infestation démoniaque, de toute pensée négative, de découragement ou d'auto-jugement. En ton nom, Jésus,
Je pardonne à mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait et je leur envoie d'abondantes bénédictions. Au nom de Jésus, j'interdis aux esprits maléfiques de m'attaquer ou d'attaquer qui que ce soit dans ma maison et autour de moi. Au nom de Jésus, par la puissance de son précieux sang, je coupe tous les liens de dépendance entre moi et mes ennemis, entre moi et toute personne, homme ou femme, parent ou ancêtre, qui exercerait sur moi des influences néfastes. Au nom de Jésus et par la puissance de l'Esprit Saint, je détruis l'effet de toute parole, de toute incantation, de toute malédiction prononcée contre moi. J'annule, je détruis l'effet de tout maléfice, de toute machination et de tout pacte conclu, de tout rituel accompli pour ma ruine. Par la grâce de mon baptême et le privilège d'être enfant de Dieu, par ma foi au Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, je chasse tout esprit mauvais, tout esprit de maladie loin de moi. Le sang de Jésus crucifié me libère de tout lien, de toute attaque ou infestation démoniaque. Je proclame ma liberté d'enfant de Dieu et je m'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Esprit de bénédiction, touche mon cœur, mes sentiments et mes émotions. Détruis les sentiments qui ne viennent pas de toi et guéris les blessures de mon cœur et de ma vie. Esprit Saint, je te consacre mes parents, je te consacre leur vie, toi qui donnes la vie et qui détruis les causes de blocage en moi. Visite l'instant de ma conception. Je te consacre mes premières années d'existence. Souffle sur moi, remplis-moi, renouvelle ma vie, ma volonté, mon jugement et mes pensées. Je me soumets totalement à l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ton sang précieux lave mon sang impur et le renouvelle. Seigneur Jésus, purifie maintenant chaque cellule de mon corps. Esprit de bénédiction, viens régénérer mon cerveau, mon intelligence, ma mémoire, mon imagination et détruire en moi toutes les causes de troubles. Esprit de bénédiction, touche maintenant chaque membre de mon corps, mes organes internes et mes sens, ma vue, mon ouïe, mon goût, mon odorat et mon toucher. Esprit de bénédiction, touche mon système nerveux, mon système glandulaire et hormonal, touche mon système respiratoire et mon système circulatoire, touche mon système musculaire et mon système osseux, touche tous mes organes. Esprit de guérison, guéris-moi par la puissance des saintes plaies de Jésus. Guéris mon corps, mon âme, mon esprit. Vierge Marie, arrache-moi à tout ce qui ne vient pas de Jésus et enveloppe-moi dans ton manteau maternel. Vierge Immaculée, prie pour moi et appelle constamment sur moi l'esprit de bénédiction et la bénédiction de Dieu le Père, au nom de Jésus mon Sauveur. Amen. Tout en vous remerciant de votre participation à ce temps de prière, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos. Merci également d'inviter vos amis, vos connaissances, vos proches à s'abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook également, pour bénéficier, pour profiter de nos enseignements sur le précieux sang et sur la délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen.
Allons dans la paix, dans la joie du Christ. Soyez bénis.